Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en direct comme quasiment chaque année à la bourse de Vichy. Donc je suis avec l'organisateur de la bourse de Vichy, Patrick. Donc je ne vais pas déblatérer plus longtemps, donc je vais te laisser te présenter. Vas-y, présente-toi. Voilà, je suis président de l'association à Grand Prix Carrosserie Vichy. Donc moi c'est Patrick. Et voilà, donc ça fait 7 ans qu'on fait la bourse de Vichy. La 7e édition. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours entre guillemets dans la terrariophilie, ou si tu as commencé avec autre chose que la terrariophilie, parce que ton association, d'après ce que j'ai compris, ne fait pas que de la terrario. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ce concept-là? Alors oui, les anciens du club, avant, c'était des poissons, on est toujours affilié à l'AFC. Ouais. L'AFC c'est 38 idées, dont d'ailleurs je suis responsable régional. Donc on a toujours la partie aquarobilie. Avant on faisait un congrès annuel qui nous permettait de faire l'association pendant toute l'année. Et comme après ça a chuté par rapport à Internet et tout qui est arrivé et c'était tout pareil. Donc on s'est dirigé vers la terrario parce qu'on était des passionnés de terrariophilie. Ouais. Et on a dit il y a quelque chose à faire. Et d'aquario aussi derrière. Voilà, on fait les deux, Mais voilà, la terrario, sur le salon on fait que de la terrario. D'accord. Voilà. Donc on a essayé de faire une bourse de passionnés pour les passionnés. Alors pourquoi je dis ça, c'est que nous on s'applique à avoir un maximum de diversité. On s'est dit, pour faire une bourse, pour trouver ce que nous on aimerait trouver ailleurs. Donc en gros, si je comprends bien, sur cette bourse, on ne va pas trouver, donc là derrière nous, on va trouver bien sûr les espèces classiques, pour juste serpent d'été, l'anthropétis, machin, tout ça, mais tu as aussi une espèce un petit peu plus rare, enfin, si je peux emprunter ce terme-là. Mais voilà, c'est ça qui est bien sur cette bourse, et de toute façon, moi ça fait bientôt 3-4 ans que j'y vais sur cette bourse-là. C'est vraiment super parce qu'à chaque fois j'en prends plein les yeux, et c'est pas comme à toutes les autres bourses françaises où on voit tout le temps du Python Régis, du serpent d'éblé, machin, tout ça. Là ça change vraiment. Et là cette année du coup vous avez une paquette, parce que je vois que vous avez invité plein d'autres exposants. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Oui, bon, cette année aussi on a fait rentrer des vénéneux sur le salon, avec des noms propres. Ouais. Donc bien sûr avec toutes les sécurités qu'il faut, qui va avec les autorisations de la DDSPP, que je remercie d'ailleurs pour le reste. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas un salon comme ça non plus. Oui, on a toutes les autorisations, toute une procédure à mettre en place. Après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, les pitons, on s'efforce qu'il n'y en ait pas trop non plus. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est fixé des quotas où on va faire rentrer d'autres exposants. On va mettre une liste d'attente. Si on a un piton qui enlève, on met un autre piton à la place. Pour ne pas avoir que du piton dans le salon ou que du matériel. On s'efforce d'avoir 60% à peu près d'animaux sur les stands. 60% sur un salon c'est énorme, hein. 60% en bête et 40% en matériel. Et voilà, et tous les ans il y a des nouveaux qui se rajoutent. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui n'ont pas de la reproduction, n'a pas bien marché ou ils ont tout vendu. Et ça nous permet d'avoir une diversité et de jamais avoir la même chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu une bourse à ton image, vu que tu as choisi un petit peu tous les stands et tout, tu voulais voir ce que tu pouvais faire avec une bourse comme ça? Alors, pas à mon image, hein, une image de la terrariophilie, parce que bon, il y a peut-être des espèces que moi j'aime moins, mais il en faut pour tout le monde, donc je les fais venir quand même. C'est pas parce que moi j'aime pas que les autres n'aiment pas. Donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, il y a un stand de fourmis aussi, qui est très intéressant. Moi j'aurais pas des fourmis chez moi parce que c'est pas mon type, mais je trouve ça très intéressant de le proposer à la bourse. Même que ça soit de la terrariophilie, voilà, c'est un monde aussi à côté. Donc on a des fourmis, voilà, on a des cochons d'Inde nus. Des cochons d'Inde qui étaient déjà là il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. On va avoir... Puis on a Reptilis aussi qui est venu cette année, qui est venu sur s'installer ici pour le week-end. Donc ça c'est vraiment bien, parce que Reptilis c'est vraiment le premier centre d'élevage de reptiles de France, et c'est même le plus connu d'ailleurs.
Et franchement, enfin, à chaque fois que je vais sur les bourses et que je les vois, ils ramènent vraiment beaucoup de diversité. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour de la bourse pour le moment, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont ramené pas mal de diversité. Et je remercie d'ailleurs le patron de TI, donc Stéphane Roussel. Ouais. On te fait un coucou. Bon, t'es pas là avec nous parce que tu fêtais ta cinquantaine, donc bon anniversaire. Bon anniversaire Stéphane. Bon anniversaire. Voilà. Et puis tu seras avec nous l'année prochaine. Voilà, bah on espère. Écoute, merci en tout cas Patrick pour cette super interview. Merci en tout cas. Et merci à toi comme d'habitude. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir en tout cas de venir sur cette bourse parce qu'on est vraiment entouré de gens super sympas. On a été accueillis mais enfin super bien, enfin c'est super. Vraiment c'est cool. Et puis enfin c'est une bourse qui est vraiment hyper conviviale. Donc voilà, je vous encourage vraiment à venir. Un coup de cœur parmi les exposants sur un stand qui vous a plu Mais ça va être Vélo de Croc. Ouais. Parce que voilà, les vélos on n'en voit pas partout et il a vraiment ramené les belles bêtes. Après il a amené un TJ. Bon après j'ai la chance en tant qu'organisateur d'avoir plus de manipulés. Ouais bah après si vous êtes d'Argentine c'est pas non plus de la oui, mais hyper bon, on ne fait pas sortir. On ne sort pas pour tout le monde non plus. Bien d'accord. Voilà. Ça c'est des espèces que je suis moi. Oui. Parce que c'est assez lézard. Et voilà. Mais après, des coups de cœur, voilà, on a des super exposants, on a des gens qui sont passionnés. Alors, même si je vais que quelques exposants que je refuse, oui, on fait une sélection. Et ça passe ou ça passe pas. On ne donne pas un dossier, on n'envoie pas un dossier et les gens remplissent. On les a au téléphone, j'ai les tous au téléphone par un. Et je fais une sélection déjà par rapport à ce qu'ils me disent, à ce qu'ils ont fait, à leur parcours. Et à ce qu'ils font. Ça marche au feeling aussi. Voilà. Au feeling et, voilà, et à leur travail, la reconnaissance de leur travail. Parce que nous, on s'efforce d'être dans le plus droit possible au niveau des lois. Et c'est ce qu'on demande aussi aux gens. Donc voilà, s'ils ne veulent pas jouer le jeu, mais ils restent chez eux. Surtout maintenant que le dernier arrêté, donc du 8 octobre 2018, donc, qui nous oblige à pucer donc, tout ce qui est dans les annexes de B et toutes les autres annexes également. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en penses de cet arrêté très rapidement, parce qu'on ne va pas te retenir plus longtemps, mais voilà, nous donner un petit peu ton point de vue sur cet arrêté, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien et d'autres qui trouvent ça un petit peu plus embêtant. Alors moi je suis partagé, je trouve ça bien parce que voilà, si un jour il y a quelque chose qui s'échappe et tout, on peut retrouver propriétaire grâce à la vie. Donc pour ça c'est bien. Après, pour moi je ressens aussi que c'est pour donner tout à l'État. Et ça aurait été bien qu'il y ait un prix fixe pour tout le monde au niveau des prix. Donc chaque veto applique son prix. Alors après, des fois, quand on connaît du monde, c'est vrai que c'est assez simple de nos adhérents, peut-être un petit peu moins cher, mais voilà. Nos adhérents, nous, on a travaillé avec des vétérinaires, on a été en voir plusieurs, et on leur a demandé quel prix pouvaient nous faire, en sachant qu'on est plus de 120 adhérents. Il y avait beaucoup de bêtes à pousser, et on a trouvé un vétérinaire qui nous a fait un très bon prix. Donc, si vous êtes de la région et vous avez des bêtes qui ne sont pas régularisées, je vous invite à les régulariser au plus vite parce que vous êtes déjà hors la loi. Ouais. Et donc nous on a un peu d'exemple, on a des bêtes au club, elles ont été poussées il y a plus d'1 an. On les a fait dans les premières. Nous on pousse à 20 €. L'adhésion du club c'est 20 € par an. Si vous voulez adhérer, venir découvrir le club, voir les patrons. Alors, on a 2 concepts à pousser en permanence avec de la nourriture. On fait des commandes d'insectes toutes les 3 semaines. Voilà. Donc, et puis des sorties terrario, aquario et entre copains. Et on a des petits projets avec Aura, une association, je ne sais pas si tu l'as vu en bas. Voilà. Les associations d'Aura où ils font oui, du harping. Voilà, du harping. Donc on a un projet dans la région, comme ils ne sont pas trop loin, d'aller faire quelque chose dans l'Allier, découvrir la nature, pour qu'après on puisse un peu reproduire ce qu'on voit, et apprendre sur des reptiles de la côte française. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci en tout cas Patrick de ton temps. Et puis bah, en tout cas n'hésitez pas à venir sur la bourse de Clichy, franchement c'est une super bourse. Voilà.
Donc ici on se retrouve sur le stand de Venom Rock & Co, donc qui est une association qui fait principalement de la pédagogie ici sur la bourse de Vichy. Donc ils ont ramené des espèces qui sont soumises au certificat de capacité, donc ils ne vendent pas, mais ils présentent uniquement pour faire de la pédagogie et présenter des espèces qu'on voit vraiment pas tous les jours. Donc ici vous avez de la Sanfrancalis sulcata, si je dis pas de bêtises. Donc, ici vous avez de la tortue léopard. Et là, on a la tortue carbonaria. Ici, on a un gros téju d'Argentine qui est juste magnifique. On a tout le point des vipéridés ici. Hein, là, ici, on a encore des vipéridés. Là. Je connais pas bien les noms, hein, donc je peux pas dire de bêtises. Là ici on a une Trimesurus insularis, donc, qui est magnifique. Ici on a un varan que j'affectionne tout particulièrement, le Varanus cumidi, qui est vraiment un varan exceptionnel au niveau couleur et au niveau comportement, c'est vraiment génial. Donc là on se retrouve sur le stand du Zoomed. Donc ici il faut absolument que je vous présente une nouveauté de cette année. Donc c'est le nouveau paludarium qu'ils ont fait. Donc c'est vraiment super cool comme paludarium. Je vais vous montrer les plans. Donc contrairement à l'ancienne génération qui elle était justement toute en hauteur, le paludarium, celle-ci justement elle est un peu moins haute, mais par contre elle offre quand même beaucoup de hauteur avec un bac en bas. Donc pour mettre les poissons, donc un espace aquatique, donc un espace aquariophile avec beaucoup plus d'espace en bas. Donc on part sur une cuve entre guillemets pour l'espace aquariophile juste en dessous, donc sur une cuve d'à peu près 120 litres, d'accord. Et au-dessus après on va avoir tout l'espace pour mettre des espèces qui vivent justement dans des milieux qui sont tropicaux. Donc par exemple des geckos, des choses comme ça, des felsumas, ce genre de choses. Voilà. Et en dessous on va pouvoir mettre justement des petits poissons, des du PNLer, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment un super bac avec comme d'habitude un superbe éclairage LED, donc qui justement favorise la pousse des plantes. On peut aussi ajouter en fonction de l'éclairage qu'on va y mettre donc un tube UV pour le développement, pour le bon développement des lézards, ce genre de choses. Voilà, on va avoir tout ce système là. Donc avec bien sûr la plateforme donc pour poser les plantes etc. Donc la plateforme qui vient se fixer en dessous hein, tout simplement. Vous voyez ici on va pouvoir mettre la terre avec tout ce qui est tourbe, billes d'argile, etc. Et on va pouvoir commencer à monter quelque chose entre guillemets en épiphyte avec des branches, etc. Et après, c'est à vous de voir et à vous d'imaginer comment est-ce que vous voulez monter votre paludarium. Mais
d'après ce que je vois là, c'est vraiment un super produit comme d'habitude. D'ailleurs, tout ce que propose Zomed, c'est super, c'est pas pour rien, c'est les numéros 1 au niveau mondial. Donc voilà, c'est vraiment un super produit et je vous le recommande très fortement. Voilà, on passe à la suite. Et Lucas, c'est ma partie l'aquario. Hein. Ah bah oui, non mais je sais, c'est ta partie. C'est ma partie l'aquario. Hein. T'inquiète pas, on va en reparler sur la chaîne YouTube de la partie aquariophile. Ça arrive très vite.